Il y a un mob dans Minecraft que presque tout le monde ignore. Pas parce qu'il est rare, pas parce qu'il est inutile, mais parce qu'on croit le connaître. Et ce mob, c'est la sorcière. La sorcière n'est ni villageoise, ni villageoise, elle vit seule, au milieu des marais. Et ce mob ne devrait même pas exister. En tout cas, pas comme ça, je m'explique. La sorcière n'est ni villageoise, ni villageoise. Elle vit seule, au milieu des marais, dans une maison qu'elle a construite. Elle ne commerce pas, elle n'est pas très active le jour, elle soigne les pillagers pendant les raids, sans pour autant appartenir à leur faction. Elle est entre les deux. Et quand un mob se retrouve exactement entre deux peuples radicalement opposés, c'est rarement un hasard. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de la sorcière, on va l'utiliser comme une clé pour ouvrir une question que tout le monde pense régler. Villageois et villageois sont-ils vraiment deux peuples différents ? Commençons par le fait le plus concret qui soit. Là, je te parle pas d'une théorie ou je sais pas quoi, mais d'une mécanique inscrite dans le code de Minecraft. Et cette mécanique fait que quand la foudre frappe un villageois, il se transforme en sorcière. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Et si tu connais Minecraft, tu sais que ce type de transformation, le jeu l'utilise à plein de reprises. Un cochon frappé par la foudre devient un piglin zombifié, pigman pour les anciens. Un creeper devient un creeper chargé. La foudre dans Minecraft a un réel pouvoir, dont je parlerai sûrement dans une autre vidéo. Et ce pouvoir, c'est pas un pouvoir de création, c'est un pouvoir de transformation. Quand la foudre touche un villageois et qu'il devient une sorcière, ça ne veut pas dire que la sorcière est une espèce distincte qui peut naître d'un villageois par accident. Ça veut dire que la sorcière est un villageois dans un état différent qui a été transformé par la foudre. Et cette distinction change absolument tout. Si une sorcière peut naître d'un villageois, alors biologiquement, une sorcière est un villageois. Pas de race différente. La transformation ne crée pas un être d'une autre espèce. Elle modifie toujours un être qui existait déjà. Maintenant, regarde le modèle 3D de la sorcière. Et là, juste à côté, je te mets celui du villageois. Et encore à côté, celui des villageois. Bon, je te fais pas de dessin, c'est le même modèle de base. Les mêmes proportions, les mêmes bras, la même structure corporelle et la même taille. Les différences sont superficielles. Les couleurs, les habits, un chapeau. Mais si on enlève tout ça, on a 3 fois la même créature. Et là, la question qui s'impose d'elle-même est la suivante. Si la sorcière est un villageois transformé, et que la sorcière ressemble structurellement à un pillager, alors qu'est-ce que ça dit sur la relation entre les villageois et les villageois ? La séparation entre villageois et villageois dans Minecraft, on la prend pour acquise. D'un côté, les gentils villageois dans leur maison, et de l'autre, les méchants pillagers dans leurs manoirs et leurs avant-postes. Mais cette séparation, où est-elle réellement dans le jeu ? Il n'y a pas de livre qui l'explique, pas de panneau, pas de dialogue. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on peut observer. Les pillagers attaquent les villages, les villageois fuient les pillagers, et entre les deux, personne ne se parle. Mais regarde ce que les deux groupes ont en commun. Les villageois construisent leur village, ont des maisons, des fermes, des bibliothèques, des forges. Ce sont des structures architecturées et pensées pour être fonctionnelles. Les villageois construisent aussi. Les manoirs sont des bâtisses immenses, avec des salles thématiques, des bibliothèques, des hôtels. Les avant-postes pillagers, eux, sont des tours de surveillance fonctionnelles. Dans les deux cas, ce sont des constructions faites par des êtres qui pensent, qui planifient et qui organisent leur espace. Les deux groupes vivent en société structurée, beaucoup moins bordélique que d'autres civilisations comme les piglins par exemple. Les deux groupes ont des hiérarchies. Les villageois ont leur profession, et dans ces professions-là, il y a plusieurs niveaux de maîtrise. Les villageois ont leurs capitaines et leurs évoqueurs, les villageois le plus puissant. Les deux groupes ont des rituels collectifs. Les villageois ont leurs échanges commerciaux, se retrouvent au centre du village, rentrent dans leur maison une fois la nuit tombée. Et les villageois ont leurs raids, leurs patrouilles et leurs cérémonies. La différence n'est pas biologique. Et là où on pourrait penser qu'elle est comportementale, eh bien en réalité elle ne l'est pas. Car elle est idéologique. Ce qui sépare un villageois d'un villageois, ce n'est pas ce qu'il est, c'est ce qui lui est arrivé ou ce qu'il a choisi. Et c'est là que la sorcière redevient centrale. Parce que si la frontière entre villageois et villageois est idéologique, alors il doit exister des cas limites, des êtres qui ne sont ni d'un côté ni de l'autre, des êtres en transition ou en dehors du système. Et ces êtres-là, il y en a 2, dont la sorcière. Elle ne vit pas dans un village et elle ne vit pas dans un manoir non plus. Elle vit seule, ou presque, dans son marais, à l'intérieur d'une cabane qu'elle a construite elle-même ou qui a été construite pour elle. On ne sait pas. Elle n'échange pas. Elle n'attaque que si tu l'approches trop ou si tu la provoques.
Elle ne cherche ni à protéger les villageois, ni à protéger les pillagers. Mais lors d'un raid, elle rejoint les pillagers. Elle leur lance des potions de soins, alors que les mêmes potions blesseraient un villageois. Elle prend clairement un camp. Pourtant, elle ne vit pas avec eux. Elle n'apparaît jamais avec les villageois dans la nature. Et techniquement, elle peut être blessée par eux. Elle n'est pas dans le même camp au sens du code du jeu. Elle est une alliée temporaire le temps d'un raid, rien de plus. Le mot bestiary le dit clairement. Les villageois ont été bannis des villages pour des activités innommables. La sorcière suit peut-être la même logique, exilée elle aussi, mais sans adhérer à l'éthique des pillagers. Alors elle a choisi une troisième voie, l'isolement. La cabane au milieu des marais, seule. Elle n'aime pas les villageois. La seule fois où on la voit s'allier aux pillagers, c'est pour attaquer des villages, jamais pour autre chose. Comme si le raid était quelque chose qu'elle voulait faire, mais ne pouvait pas accomplir seule. Alors elle fait un pacte avec les pillagers le temps d'une nuit. Et c'est pas une allégeance envers les pillagers, juste une convergence d'intérêts. Elle se situe donc sur un spectre entre neutralité et hostilité, même si elle penche un peu d'un côté. Mais ce cas de figure n'est pas unique. Il y a un mob que Mojang a présenté en 2020, lors du mob vote du Minecraft Live. L'Iceologer, un villageois des montagnes enneigées, capable d'attaquer avec des pics de glace. Une variante de pillager qui aurait dû vivre dans les biomes froids. Il a perdu contre le Glow Squid à 47% contre 53%. Et donc malheureusement, il n'existe pas dans le jeu de base, seulement dans Minecraft Donjon. Mais clairement, l'intention de l'ajouter au jeu officiellement était là. Et la communauté en a fait ses théories. Et celle qui revient le plus, c'est qu'elle le soupçonne d'habiter dans les igloos. Et vous le savez peut-être, mais l'igloo n'est pas innocent. Sous ses allures d'endroit cosy se cache un laboratoire expérimental, où on peut soigner un villageois zombie avec une pomme d'or et une potion. Un villageois, ou une créature qui lui ressemble, qui aide à guérir ce que les zombies cherchent à détruire pour le retransformer en villageois. Clairement, l'Iceologer a compris qu'il y avait une menace et cherche à sauver sa race. Mais là-dedans, il ne fait aucune distinction entre pillager et villageois. Pour lui, c'est exactement la même race. Et là, on a encore un mob qui refuse les règles de son camp. Si ce genre de questions sur des mobs un peu ignorés t'intéresse, un petit abonnement et un petit commentaire m'aideront vraiment à continuer. Alors, qu'est-ce que la sorcière nous dit vraiment ? Elle nous dit que la frontière entre les villageois et les villageois n'est pas une frontière naturelle. Ce n'est pas comme la frontière entre l'Overworld et le Nether, où se trouve une séparation bien physique. Là, c'est une frontière sociale. Une frontière qui s'est construite avec le temps, à travers des conflits, des exils, des choix. Et une frontière sociale, ça peut être traversé, ça peut être effacé. Si un villageois peut devenir une sorcière, et qu'une sorcière soigne les pillagers, alors le chemin d'un villageois vers un villageois n'est peut-être qu'une série de transformations progressives. Pas juste un saut entre deux espèces, mais un glissement sur ce spectre. Ce qui sépare le villageois du pillager, c'est peut-être simplement un événement, un coup de tonnerre ou un choix fait un jour dans un village qui n'existe plus, ou peut-être rien d'autre que le temps, et l'oubli de ce qu'on était avant de se séparer. Avant les manoirs et les villages, avant les raids et les échanges, avant le commerce d'un côté et la conquête de l'autre, il y avait peut-être juste un peuple, un seul, et la sorcière, seule dans son marais, est peut-être la seule à encore s'en souvenir.